Dans cette séquence, nous allons faire la map sur les équations différentielles du second ordre. Donc vous voyez, le cœur de ma map a été placé en haut, c'est possible également, je ne suis pas obligée de le placer au centre. Donc on cherche à résoudre l'équation différentielle a fois x seconde plus b fois x prime plus c fois x égale d de t. Ça s'appelle une équation différentielle du second ordre parce que ça lie la dérivée seconde à la dérivée première à la fonction. Et avec second membre parce que ici c'est égal à une fonction. L'inconnu ici c'est la fonction x de t. On va connaître les valeurs de a, b, c et d qui seront données dans l'énoncé. Pour cela, on a besoin de passer par ce qu'on appelle l'équation différentielle sans second membre, c'est-à-dire c'est la même équation différentielle. Ici, elle commence de la même manière, vous voyez, a fois x seconde, b fois x prime, c fois x, mais c'est égal à 0, ce qui vient de dire que c'est sans second membre. Pour résoudre E0, on a besoin de passer par ce que l'on appelle l'équation caractéristique, c'est-à-dire une équation de la forme a fois r carré. Donc vous voyez, x seconde a été remplacé par r carré, x prime a été remplacé par r, on voit plus cx, on voit plus c, c'est-à-dire x a été remplacé par 1. Donc cette équation caractéristique, ce qui est intéressant, c'est que c'est un polynôme du second degré. Donc pour le résoudre, il suffit de passer par delta. Donc je vous ai redonné le tableau de toutes les valeurs, c'est-à-dire que si delta est strictement positif, on aura deux solutions réelles. Donc la forme générale des solutions de E0 sera lambda exponentielle R1t plus mu exponentielle R de t. Si delta égale à 0, on a une racine double, et dans ces cas-là, la solution sera de la forme lambda plus mu t exponentielle S0t. Et puis si delta est strictement négatif, alors c'est là où ça peut être un petit peu difficile. Les racines, il faudra forcément les mettre sous la forme alpha plus i bêta et alpha moins i bêta. Et en fait, la solution sera mise sous la forme exponentielle de alpha t, avec alpha la partie réelle, lambda cosinus bêta, mais bêta ce sera la partie imaginaire, alors par convention et intérêt on prendra le nombre positif, donc cosinus de bêta t plus mu sinus de bêta t. Lambda et mu à chaque fois ce sont des constantes, ce qui fait que nous obtenons les solutions générales, parce que des solutions ainsi avec lambda mu réel, il en existe une infinité. Donc la solution qu'on aura trouvée suivant la valeur de delta obtenue pour notre discriminant de notre équation caractéristique, on va l'appeler x1 de t. En parallèle à ça, on va devoir chercher ce qu'on appelle une solution particulière de E. Et on la notera x2. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être solution particulière de E? Ça veut dire que quand je remplace x2 dans l'équation de E, puisque c'est de L dont elle est solution, c'est-à-dire que si je calcule a fois x seconde de t, plus b fois x prime de t, plus c fois x2 de t, et bien si tout va bien, forcément ça doit être égal à la même chose que E, c'est-à-dire d de t. Quand on aura réussi à obtenir ces deux informations, il suffira de les regrouper pour trouver les solutions générales de E, qu'on va noter par f de t, et ce f de t, ce sera x1 de t, donc celle qu'on aura obtenue lors de la résolution de E0, plus x2 de t, c'est-à-dire de la solution particulière. Donc voici toutes les fonctions, puisqu'il va en exister une infinité. Et c'est là où pour résoudre de la physique, ça va être intéressant d'avoir seulement l'unique solution, puisque quand on fait une expérience, on donne une valeur à un instant t, on a un signal, et puis donc ça veut dire qu'on aura une seule solution de notre système. Et bien on va ajouter deux conditions initiales. Donc pourquoi deux? Parce que c'est une équation différentielle du second ordre. On va jusqu'à la dérivée seconde. Alors je donne pas la forme des conditions initiales, parce que ça va dépendre de notre contexte. En tout cas, sachez que forcément, pour trouver l'unique solution, j'ai besoin de deux conditions. Et les deux conditions initiales qu'on va obtenir, on les réinjectera par rapport à la fonction f qui sera solution de E, pour qui ici, en fait, on a lambda et mu qui sont deux réels inconnus, c'est pour ça qu'on a deux conditions pour trouver ces deux valeurs de lambda mu. Et dans ces cas-là, ça nous permettra de trouver l'unique solution f qui sera solution de cette équation différentielle.